Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous faisons une vidéo pour répondre à la question quel est le message qui vous est destiné. Donc c'est parti, on va se choisir les 3 piles. Quel est le message qui vous est destiné? Pile numéro 1, vous avez l'esprit du castor. Pile numéro 2, nous avons l'esprit de l'éléphant. Et la pile numéro 3, pile numéro 3, nous avons l'esprit de la sauterelle. Hop. Je vais ajouter des pierres, donc la célestine pour l'esprit de la sauterelle, l'aventurine pour l'esprit de l'éléphant, et enfin l'obsidienne pour l'esprit du castor. Donc je vais peut-être un petit peu, hop là, voilà, centrer tout ça. Donc je vous laisse méditer sur les énergies. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin pour choisir. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Alors, pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne. Donc je vais la mettre sur le côté. Et enfin, nous avons l'esprit du castor posé de solides fondations. Donc quel est le message qui vous est destiné? Alors ici on parle de fondation, mais on parle également d'équilibre. Donc savoir s'équilibrer dans peut-être ses finances et le matériel. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour avoir justement le message, pour savoir justement dans quel domaine justement ça correspond, ce message. Je sais pas pourquoi j'ai cette carte qui me fait de l'œil. J'ai la maison 4, pardon. J'ai la maison 4 qui est mise en avant. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouh, ok. J'ai Saturne. Ouh. Qu'est-ce que je vais avoir en signe astrologique maintenant? C'est un message qui vous est destiné. J'ai le Cancer. Ok. Et je vais tirer les cartes. Je vais tirer les cartes de tarot. Ok. Donc, alors, on a on a en premier lieu la maison 4. Donc la maison 4, elle signifie... Alors, dans un premier temps, elle est... c'est le signe du cancer, justement. C'est le signe du cancer. Le cancer règne sur la maison 4. Et nous avons le cancer ici. C'est la planète de la Lune qui gouverne cette maison 4. Et cette carte, et la maison 4, elle signifie le foyer. Donc, c'est drôle ça. Elle signifie le foyer, le patrimoine, mais également la fécondité, parce que ici, avec l'œuf, cette femme qui sort de cet œuf, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être à créer. C'est drôle parce qu'on a 4 ici, et on avait les fondations solides. Donc, ce qu'est la signification du chiffre 4. Ici, on va mettre vraiment en lumière la famille, le sens de la famille, ou l'envie vraiment peut-être de vous épanouir dans la réalisation de votre propre famille. Il y a un désir, il y a une envie de famille ici, besoin ici de se reconnecter à ses liens, à ses origines. Et les fondations solides m'indiquent qu'il y a cette envie justement de trouver une sécurité dans son foyer. Que vous ayez déjà une famille ou non.
Voyons voir. Nous avons ensuite ici la carte de Saturne. Saturne qui est gouverné par le Capricorne et le Verseau. Saturne au tarot, c'est la carte du monde. Donc Saturne, c'est la planète qui va vous parler justement des responsabilités, de l'apprentissage, de ce qui concerne vraiment l'apprentissage de nous, êtres humains. Ça représente les expériences que nous vivons et les leçons que nous apprenons. C'est également les restrictions, l'ordre, Saturne. C'est la discipline, Saturne, pour créer quelque chose de tangible, de matériel. Et c'est également la maturité Saturne. Et là, ici, on a le Cancer. Il y a besoin... Ouais. Moi, c'est ce que je vois ici. Je vais être honnête avec vous. Ce que je vois ici, c'est qu'il va falloir ici prendre en maturité. Être discipliné et prendre ses responsabilités en ce qui concerne son foyer. Le Cancer revient 2 fois, donc... Pour moi, il est question vraiment ici de savoir créer les liens avec la famille, créer des liens sains avec la famille. Saturne, c'est aussi poser des limites, poser des barrières saines, vous voyez, qu'elles soient pour vous, pour les autres. Ça peut être aussi la protection, Saturne, ici. C'est apprendre à grandir en fonction des événements qui nous arrivent dans la vie, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez été amené ici à créer votre famille, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de faire preuve de présence, de maturité et de fiabilité dans votre situation. Besoin ici de mûrir, d'être plus mature pour endosser ces responsabilités de famille, de lien qu'on peut avoir dans une relation ou une autre. Vous voyez ? Il y a peut-être besoin ici de communiquer pour justement créer un équilibre au sein de votre foyer. Communiquer avec les autres. Voyons. Je vais clarifier ici avec... Alors ça, c'est vraiment un message destiné. Alors, je ne sais pas si c'est conflictuel actuellement ou s'il y a des non-dits avec certaines relations familiales, mais... Et voilà. Et là, j'ai encore la notion de famille qui revient. C'est fou, ça. Et c'est un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la protection, c'est la sécurité financière pour soi et pour sa famille. C'est le patrimoine qu'on va léguer aussi à sa famille. Ouh, et j'ai un cavalier des coupes, c'est pas forcément ce dont vous avez envie. Mais parfois, eh bien, Saturne vous rappellera que des fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Des fois, on a des responsabilités, il faut répondre à ces responsabilités. C'est les grandes leçons, Saturne. Le valet des coupes. Ah oui. Donc ici, on a une énergie jeune sous Saturne. On a un valet qui signifie un peu l'enfant. Et le valet des coupes, c'est cet enfant et il aime faire ce qu'il a envie. Et il trouve ça... C'est le genre d'enfant, vous voyez, qui va profiter pleinement du moment présent. Vous voyez ? Qui aime être surpris par ce poisson qui sort de cette coupe. C'est quelque chose de magique. Oh, je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir des enfants ici. Et le fait d'avoir un valet des coupes ici, qui clarifié par Saturne, pour moi c'est un peu 2 énergies opposées, parce que Saturne c'est la discipline, c'est la maturité et c'est l'apprentissage. Donc moi ici je vois une personne qui n'a pas forcément envie de se donner dans l'apprentissage. Au moins s'il faut apprendre quelque chose, il faut impérativement que ce soit quelque chose de plaisant. Et là j'ai le monde inversé, oui. Donc vraiment pour vous, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de vous taper sur les doigts à chaque fois, mais c'est pas du tout mon intention, c'est le message. Donc le monde inversé, ça signifie que en continuant en fait à rester dans cette énergie de valet de coupe, vous vous fermez vraiment à un nouveau monde, vous vous empêchez vraiment de grandir.
de vous développer. Concernant peut-être les relations familiales ou peut-être concernant simplement une relation, une communication. Vous voyez, il y a vraiment ici besoin de ne pas s'entêter à vouloir faire que ce qu'on aime. De réaliser que la vie, la vie est apprentissage et que l'apprentissage nous mène à nous faire grandir, à nous élever. Et pour prendre justement nos responsabilités de vie. Parce qu'ici j'ai un valet de coupe, les valets de coupe ils adorent jouer. Mais par contre ils n'aiment pas travailler. Vous voyez? Il y a juste l'envie d'aller au pub et de boire un verre. Ça c'est très plaisant pour un valet de coupe. Mais par contre, quand il s'agit de travailler et d'être assidu à un travail et très discipliné pour atteindre des objectifs concrets, c'est moins la tasse de thé du valet de coupe. J'espère que vous me comprendrez avec ces exemples-là. Donc le cancer, le signe du cancer, c'est un signe d'eau, et ce signe d'eau-là, il est très axé famille, très, très axé lien, et c'est drôle, il est très émotionnel aussi, C'est une énergie très protectrice envers la famille. Et là, on a un 4 de bâton qui est inversé, donc qui est à l'encontre en fait de l'énergie du Verseau. Donc il est peut-être là votre challenge. C'est peut-être pour ça que le cancer est là. Parce que le 4 de bâton inversé, alors ça peut signifier à l'endroit un mariage, une célébration, ou des liens, une alliance. Et là, on se rend compte que c'est inversé ce 4 de bâton. Donc ça signifie que vous faites souvent cavalier seul peut-être. Il n'y a pas de notion d'alliance et de partenariat avec les autres. Alors que quand on est dans cette énergie du cancer, on a conscience, si vous voulez, du clan, vous voyez, des autres. On pense à la sécurité émotionnelle et au bien-être des autres. Et c'est quelque chose qui demande de la discipline. J'ai les poils de mon chat, je suis vraiment désolée. Donc, et là j'ai la reine des deniers. Ok, bon, la reine des deniers, vous savez quoi, je vais le mettre là, parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. La reine des deniers, ça signifie qu'on ne sait pas comment faire. Donc, que vous ne savez peut-être pas comment faire pour rééquilibrer en fait les fondations de votre famille, de votre vie. Vous voyez? Alors, de votre vie dans le sens où ce sont les choses les plus importantes pour vous. On va parler des liens familiaux, on va parler ici aussi de l'abondance financière et matérielle. On va parler des connexions aussi qu'on peut avoir avec ces personnes qui nous entourent. Et il y a une façon de faire, justement, pour créer un équilibre au sein d'un foyer. Peut-être que pour certaines personnes, je suis sûre que ça pourrait parler au niveau du travail aussi, parce que c'est vrai que quand on passe énormément de temps au travail, eh bien au travail, on arrive à se créer aussi une petite famille, vous voyez, mais c'est une famille professionnelle. Donc ici, il y a besoin de savoir comment communiquer avec ces personnes, il y a besoin d'apprivoiser en fait, de s'apprivoiser les uns et les autres, et il y a besoin chacun surtout de prendre ses propres responsabilités et de se dire que dans telle ou telle situation, nous avons notre part de responsabilité. Vous voyez, parce que il est question ici de grandir tous ensemble. Donc forcément, si les autres grandissent, que vous ne grandissez pas, eh bien, par exemple, et si vous ne grandissez pas, eh bien, forcément, l'équilibre va être chamboulé. Vous voyez, il y a besoin ici de progresser plus ou moins à la même vitesse afin de garder ces fondations solides. Vous voyez ? Il y a besoin aussi, on va aussi parler de valeurs aussi ici, et de principes, et de façon de fonctionner. Un mode de fonctionnement qui doit fonctionner au sein de cette petite famille, quelle qu'elle soit. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je vois qu'il y a une disharmonie quelque part, parce qu'on a la reine des deniers qui est inversée en énergie de deck. Donc ça m'indique qu'on ne maîtrise pas encore tout ça. Donc il va falloir chacun donner de soi et faire preuve d'empathie, de compassion et de compréhension vis-à-vis des autres pour pouvoir équilibrer les fondations justement de cette famille, qu'elle soit professionnelle, amicale ou familiale. On va demander ici le conseil des guides. Nous avons la grande prêtresse qui est sortie, maîtriser le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique, c'est le pouvoir vraiment de la manifestation, mais c'est également le mysticisme, c'est quelque chose qui ressort de l'invisible aussi.
Vous voyez, donc peut-être savoir lire entre les lignes aussi. Manifester parce que vous avez réussi à lire entre les lignes. Le chat, il est protecteur. Le chat, vous savez, dans l'Égypte ancienne, hein, ils en avaient tous un et c'était pour voir l'aura des personnes. Est-ce que ces personnes sont bonnes pour moi ou non? Et quelque part, hein, le fait que cette femme, elle tient justement, je ne sais pas comment on appelle ça, un sceptre peut-être, devant elle, hein, c'est significatif pour moi de protection. Voilà, je me protège des personnes malveillantes aussi. Et on parlait déjà de protection avec cette énergie du cancer. Hein. Faut être ouvert vraiment ici à l'énergie de guérison hein, dans cette histoire, hein, dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes et du conflit ou des quiproquos ou une mésentente quelque part. Vous voyez, une mauvaise compréhension des choses qu'il va falloir rétablir. Hein. Et nous avons ici la sorcière blanche. C'est fou ça, on a une prêtresse et une sorcière. Donc soyez la lumière, montrez l'exemple. C'est ça que j'entends par là. C'est ça. Montrez l'exemple. Et on vous dit ici en énergie de deck, hein, le ciel perd, ayez confiance en l'inconnu. Je vais la mettre là parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je pense qu'il est nécessaire hein, que quelqu'un montre la voie. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, si vous prenez de la hauteur, si vous prenez du recul hein, sur la situation, voilà, vous savez que si vous commencez à être l'exemple, le modèle, les autres suivront et c'est pour atteindre un objectif bien précis. Même si on ne sait pas vraiment comment les uns et les autres vont réagir ou communiquer, il est question de se dire, eh bien, voilà, en commençant cette action, j'espère qu'on découlera à une meilleure entente au sein de cette famille. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui demande vraiment beaucoup de rigueur et de discipline de votre part et de la part des autres aussi. Parce que c'est vraiment un travail commun, un travail collectif qu'il va falloir faire tous ensemble. Donc j'espère que ce message a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir toutes ces cartes, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don pour soutenir cette chaîne, et mon adresse mail pour les personnes qui seraient beaucoup plus intéressées par une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine, que je vais mettre de côté, ainsi que la carte de l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. 25 que j'ai réduit à 7, 7. Hein. C'est la connaissance, hein, la sagesse, parfois le génie aussi. Hein. Donc voyons voir quel est le message hein, qui va de pair avec justement l'esprit de l'éléphant. Voyons voir. Nous avons le soleil. Let the sunshine. J'adore. Ça a l'air assez positif tout ça. Avec le soleil. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Nous avons la maison 7. Ouh. Ok. Et enfin, en signe astrologique, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, j'ai une carte qui veut sortir. Nous avons le poisson. Ok, alors c'est parti. J'essaie de bien vous mettre tout ça. Voilà. Alors, le soleil. Au soleil. Mais j'adore cette carte, elle est vraiment hyper puissante je trouve. Hein. J'arrête pas de chanter, alors je sais pas comment vous allez, mais ça va avec le soleil. Donc le soleil, hein, il est gouverné par le lion et... Pardon. Et au tarot, hein, ça représente le soleil. Voilà, simplement. Donc c'est le bonheur, la joie. Hein. Alors ça parle de l'ego, hein, de la confiance, de l'individualisme. Donc c'est aussi la création, le soleil. Hein. C'est la flamme hein, qui va vous permettre hein, de créer, simplement. Voilà. Il y a peut-être hein, ici une passion. Il y a un projet... Peut-être un travail à effectuer sur soi ici. Il y a besoin de connaître sa puissance.
Ah, connaître... Alors, le soleil combiné justement à l'esprit de l'éléphant, moi, ça m'annonce, hein, c'est de savoir que... Bah, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Il y a besoin ici d'approfondir peut-être ses connaissances. Parce que vous en avez besoin pour un projet peut-être en particulier. C'est un peu ça que je me dis et que vous avez besoin de peut-être de rechercher des informations justement pour... peut-être pour vous sentir plus à l'aise, plus légitime dans ce nouveau projet. Vous voyez, ça peut être une nouvelle relation aussi. Hein. Et ce qui est fou, hein, c'est qu'on a la maison 7 à côté. La maison 7, alors déjà, elle est gouvernée par Vénus et c'est la balance. Hein. Donc ici, on va parler de la communication, des associations, des partenariats ou des unions, vous voyez. Donc... s'il y a un projet en cours, hein, un projet passionnant qui vous fait vibrer, dans lequel vous avez besoin de chercher des informations, c'est peut-être parce qu'il y a l'envie de se lancer, hein, il y a peut-être envie d'être auto-entrepreneur, il y a peut-être un nouveau travail qui vous attend, un contrat ou une collaboration, vous voyez. C'est quelque chose que vous faites vraiment ici, intuitivement, avec le cœur. J'ai l'impression d'avoir des artistes ici, hein, vous voyez, des gens très créatifs. Et la créativité, vous savez, vous pouvez la trouver partout. Hein. C'est pas que dans l'art visuel. Hein. Ne l'oubliez jamais. Et avec ce poisson, hein, en fait... Alors déjà, je vais finir avec la maison 7 parce qu'avec la maison 7, hein, il est question ici de trouver des informations afin de savoir comment bien... comment maîtriser en fait ses propres compétences, mais également compléter... trouver des... aussi trouver des relations qui pourraient aussi nous aider à compléter une idée, un projet, vous voyez, affiner quelque chose de passionnant pour vous. Et ça peut aussi, on peut aussi parler ici du développement personnel, hein, bien évidemment. Ça, je vois, il y a vraiment un engouement, une excitation vraiment ici à vouloir se... j'en perds mes mots, quoi. Tellement, et je sens l'excitation et ça brûle, en fait, hein, au niveau du plexus solaire. Et du coup, parfois, on en perd ses moyens, on en perd ses mots parce qu'on est tellement excité et on ne sait plus comment s'exprimer, en fait. Donc, il y a vraiment l'envie ici de concrétiser quelque chose. Vous voyez ? On essaie de concrétiser un rêve, un désir, quelque chose qui nous passionne. Et avec ce poisson, le poisson, vous savez, c'est l'énergie de l'eau. Donc c'est pour moi, en tout cas, hein, dans les signes du zodiaque, hein, le poisson, c'est le signe astrologique qui est plus à même de développer vraiment des dons et une grande intuition aussi. C'est également significatif de compassion, le poisson, hein, de sensibilité. Donc... et c'est une carte, hein, ici, hein, qui est gouvernée par Jupiter et Neptune. Jupiter, c'est la chance aussi, c'est le destin, c'est l'argent aussi, Jupiter. Hein. Donc, est-ce que cette sensibilité que vous avez, est-ce que vous allez pouvoir la transformer en abondance? Vous voyez? Une sensibilité créative quelque part. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. C'est pour ça que je suis très... j'ai le plexus solaire qui vibre vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment très excitée, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'est ouverte à vous. Et c'est pour ça qu'avec l'esprit de l'éléphant, on vous dit calmez-vous, apprenez du passé, vous savez bien ce que vous avez vécu, hein. Des fois vous êtes emballé et des fois, eh bien, ça s'est mal terminé. Donc faites preuve ici vraiment de maturité, appliquez les leçons que vous avez apprises par le passé. Ah voilà, je comprends pourquoi j'avais toute cette excitation. Avec ce poisson, hein, c'est vraiment être dévoué à quelque chose. Et il y a besoin ici de faire preuve, hein, dans toute cette excitation, faire preuve de patience, de ne pas se précipiter. Il y a besoin de faire preuve de patience et d'observation dans cette opportunité qui vous est... que vous avez actuellement dans votre vie, hein. Et pour ne pas s'emballer, pour mieux observer et prendre du recul sur ce qui vous est proposé ou sur le chemin ou la direction que vous avez choisi de prendre, hein. Ah voilà, ça y est, ça commence à prendre forme, le message. Pardon.
Alors, on va clarifier le soleil. La roue de fortune inversée. Vous savez, moi, ce que j'entends, parfois, c'est trop beau pour être vrai, alors step back. C'est ça que j'entends. L'impératrice sous la maison 7, sous la maison de la communication et des partenariats, donc. Ouh, ok. Parfois, il y a des opportunités qui ne sont pas aussi belles qu'elles le sont vraiment. Vous voyez. Et ici, avec la maison 7, clarifié avec l'impératrice, il est question de ne pas créer qu'une seule relation, mais plusieurs relations. De ne trouver pas qu'une seule opportunité, mais plusieurs opportunités pour vous laisser du choix. C'est ça qui va vous rendre plus fort. C'est à vous de créer différentes opportunités. Et peut-être même que pour les personnes qui travaillent beaucoup dans la communication, c'est d'avoir plusieurs relations et essayer de relier toutes ces relations. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a en énergie de deck? Le chariot, c'est ça. Ne vous limitez pas à un seul choix. À une seule direction. Le poisson. Et on a la papesse inversée, donc ça ne m'étonne pas. Je vous parlais justement de dons ici, et d'intuition. Et là, on a la papesse qui sort pour clarifier le poisson. La papesse inversée, ça m'annonce qu'il y a des choses que vous voyez déjà. Donc avec ce que vous savez, les informations que vous voyez, ce que vous avez vu en fait, les choses dont vous avez été témoin. Quelle serait la bonne décision à prendre pour vous? De quelle façon est-ce qu'il faudrait manager la chose, gérer la chose? Vous voyez? Cette nouvelle opportunité ou toutes ces options que vous avez, comment est-ce que vous pouvez les gérer? Ou toutes ces relations, comment est-ce qu'on peut les gérer? Et il est question ici d'appliquer vos connaissances pour ne pas faire d'erreurs, parce qu'on a l'éléphant ici. Et c'est drôle parce que 25 me donne 7 et là j'ai 7. 7 c'est encore une fois de plus la connaissance et la sagesse. Il y a besoin de savoir communiquer avec maturité et sagesse avec les autres pour ne pas créer d'erreurs possibles. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est hyper excitant là. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais... Et là, j'ai le soleil. Let the sunshine. Mais vraiment, le soleil. Il y a un super truc qui vous arrive et vous n'avez pas envie de le gâcher. Vous voyez? Donc il y a besoin de prendre des précautions. Il y a besoin de savoir relier toutes les relations qu'on a. Il y a besoin de relier toutes les informations aussi qu'on a. Pas que les relations, mais les informations. Et de savoir les traiter aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que ce soit une mauvaise surprise à la fin de l'histoire. On n'en a pas envie. J'ai trop envie de savoir. Alors je suis désolée, mais je vais tirer des cartes pour vous, exprès, pile numéro 2. Alors j'espère que la pile 1 et 3 ne m'en voudront pas. Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Ça fait 2 fois que j'ai le soleil. C'est le bonheur. C'est le succès. Il y a quelque chose que vous avez réussi. Vous voyez? 2 fois le soleil, on ne peut pas faire mieux. Il y a quelque chose que vous avez vraiment réussi. C'est quoi ce soleil? Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ok. Et ça, c'est la maison. C'est la maison de la famille. Et on a encore la communication. Il y a quelque chose que vous avez réussi à bien dealer, à bien manager, à bien gérer. C'est drôle, on a le 7 ici. Et on a la communication ici et on a la communication ici. Donc, voyons. Qu'est-ce que j'ai derrière? La boussole. Il y a une bonne décision que vous allez prendre ou que vous avez pris. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif qui permet de créer des liens, en fait, avec d'autres choses. Vous êtes content, par exemple, si vous êtes un négociateur, vous négociez des contrats, c'est comme si ici, en fait, vous avez eu un contrat qui vous ouvre des portes. Vous voyez? Ou si, par exemple, vous êtes un artiste, un peintre, vous avez la bonne relation pour vous ouvrir les portes. De grandes galeries, par exemple. Ou si, par exemple, c'était juste trouver du travail, parce que vous avez démissionné, vous avez trouvé, en fait. Vos amis autour de vous ont pu vous aider à trouver un nouveau travail. Vous voyez, vous avez touché une chose qui vous a ouvert des portes. Et ça, c'est le bonheur. Vous avez trouvé la chose qui fait que
le reste devient plus facile. Vous avez fait une chose qui fait que le reste devient plus facile. Vous voyez? Mais on n'a pas envie de s'emballer. Alors, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier la roue de la fortune. Parce qu'on a le soleil. Ah, la sagesse. Ouh, 12 et 12. Ah. Ah, ça dépend de vous. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais ça dépend de vous. C'est un message qui vous est destiné. Parce que ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 12. 12, c'est 3, c'est la communication. Et ça clarifie mon soleil ici. Et 12 clarifie également ma roue de fortune ici. Et comme j'ai le même nombre, ça m'indique que c'est votre décision, c'est votre libre arbitre en fait, hein, qui fera la différence. Et attention, faites preuve de sagesse. Ça fait 2 fois qu'on a la sagesse. On a l'éléphant, on a les hiboux. Il faut vraiment faire preuve de sagesse dans votre situation. Il y a une décision en fait, hein, qui pourrait faire que la roue pourrait aussi tourner dans l'autre sens. Donc pour pas que la roue tourne dans le mauvais sens, faites preuve de sagesse dans votre situation. Ne répétez pas une erreur que vous avez déjà faite par le passé. Parce que ça m'indique que vous avez déjà fait cette erreur par le passé. Parce qu'on a l'éléphant qui vous dit apprenez du passé. Donc il y a une erreur que vous avez déjà faite qu'il ne faut pas réitérer avec cette opportunité qui vous est offerte. Et vous savez ce que c'est parce qu'on a la papesse qui est inversée, qui clarifie le poisson. Le poisson a déjà l'intuition. Le poisson est très observateur. Il n'y a rien qui lui échappe au poisson. Vous voyez? Et normalement, le poisson, il arrive à se mouvoir avec fluidité. Vous voyez? Il y a besoin peut-être d'esquiver des choses. On va voir quel est le conseil de vos guides. Ouh, ok, d'accord, c'est parfait. Ouh, alors là, franchement, la voyante. Et là, il n'y a pas plus voyant. Il faut être clairvoyant dans votre situation. Voyez au-delà de la situation actuelle. Ce qu'on vous montre n'est peut-être pas aussi beau. Il y a peut-être un petit détour à faire, un petit truc, un petit slalom à faire. Vous voyez? Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Alors, je ne sais pas si ça concerne une relation sentimentale. Ça peut être le cas ici. On vous demande vraiment ici d'être ouvert à l'information de guérison. Donc, comme ce poisson, qui est justement surtout axé sur les émotions, hein, parce que c'est l'élément de l'eau, il y a besoin peut-être de guérir une blessure du passé, un échec du passé, vous voyez? Il faut savoir écouter et être ouvert à l'information. Et là, avec la voyante, on vous dit d'être clairvoyant, de voir au-delà de la situation actuelle. Prenez du recul. Ne vous laissez pas emballer par la chose. Vous voyez? Patience, observez. Et vous verrez bien ce que représente et ce que peut vous apporter réellement cette opportunité. Il y a besoin, avec cette impératrice, de créer aussi. Donc, vous ne devez pas rester uniquement passif. Il faut aussi être actif dans votre situation. Un observateur actif. Donc, pile numéro 2, je suis vraiment excitée pour vous. Je ne sais pas ce qui vous arrive dans la vie. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais vraiment heureuse de pouvoir lire à qui ça s'adresse, hein, justement, ce type de message. Et puis, aussi, likez, hein, partagez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez aussi les liens qui vous permettront hein, d'acquérir hein, ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui seraient plus intéressées pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la Célestine que je vais mettre sur le côté et j'ai dit pile numéro 3 et j'ai regardé pile poil le nombre 30 et on a le chiffre 3, donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. L'esprit de la sauterelle vous dit faites un acte de foi. Alors, il faut faire un acte de foi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Voyons voir. Vous manifestez quelque chose là. J'ai Mars. Ouh, c'est la bonne énergie pour manifester. Mars, hein, c'est une énergie extrêmement passionnée aussi. Hein. Je ne sais pas si on va parler ici de relations sentimentales. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous passionne. Hein. Il y a envie d'aller en guerre et de réussir quelque chose.
C'est drôle ça. J'ai la maison 11, encore l'énergie de feu. Ouh, c'est fou ça. Vous êtes sur le point de toucher le Saint Graal là en fait. Il y en a qui sont sur le point de toucher le Saint Graal avec la maison 9. Et c'est pas sans effort, hein. C'est drôle ça. J'ai l'impression que c'est cette carte. Et on a le Verseau. Le feu et l'eau. Alors, bah, Mars, hein, vous connaissez donc cette planète, hein, donc la planète du feu, la planète aussi, hein, ça peut être aussi une planète de guerre, hein, de motivation, hein, et c'est gouverné hein, par le bélier. Hein. Le bélier, hein, c'est une énergie de feu, mais c'est aussi le bébé du zodiaque. Donc alors ici, Mars, hein, c'est au tarot l'énergie de la tour. Donc c'est l'énergie de la tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est une énergie vraiment extrêmement active. Hein. Ça peut être de la colère aussi, de la brutalité. Hein. Ça dépend hein, pourquoi, hein, mais c'est un signe d'action et de combat ici. Hein. C'est d'aller au-devant des problèmes et affronter, en fait, hein, par tous les moyens et avec ce qu'on a à disposition, hein, nos problèmes. Il y a un choix, il y a une décision à prendre, hein, oui, hein, parce qu'avec faites un acte de foi, je pense qu'il y a une décision à prendre, une décision aussi peut-être à communiquer avec le chiffre 3 qui est le chiffre de la communication. Donc il y a peut-être quelque chose hein, qu'il va falloir, je sais pas, peut-être revendiquer, parce que c'est vraiment le terme hein, qui me vient en tête, le mot revendiquer. Ensuite, on a la maison... Nous avons la maison 9 ici, hein, qui représente aussi le signe de Jupiter hein, et la planète, le signe du Sagittaire, pardon, et la planète Jupiter. C'est le domaine ici des aspirations. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet de cœur, ça peut être une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, et c'est quelque chose c'est une nouvelle aspiration. J'ai l'impression que vous avez envie de vous donner à fond, mais par contre, vous posez la question, est-ce que je me donne à fond ou pas? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Je suis très motivée à le faire, je suis très passionnée hein, pour faire cette nouvelle chose. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter aussi sur du long terme? Donc on se pose toutes ces questions avant de déclencher, en fait, de démarrer la machine. La maison 9 ici va parler des richesses, hein, des transitions, de l'étranger aussi. Donc il y a peut-être cette sensation de mobilité hein, aussi hein, dans votre situation. Peut-être qu'il y en a qui sont amenés à découvrir le monde, à voyager, à changer de lieu de vie. Une mutation pour certains. Vous voyez, est-ce que vous êtes prêt ou pas? Vous avez la hargne ou pas? J'entends les dents longues. Peut-être qu'il y en a qui sont très ambitieux, qui ont les dents longues aussi. C'est pas quelque chose de mal d'être ambitieux, hein, parce que quelque part on est tous ambitieux à notre manière et dans différents domaines. Hein. Cette carte-là de la maison 9, hein, donc comme ça représente aussi le Sagittaire, hein, ça demande ici d'être curieux, hein, ça demande d'être curieux, ça demande aussi d'aller découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de nouvelles philosophies, de nouvelles informations, en fait. C'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'ouverture de l'esprit, cette carte-là. Et juste à côté, hein, en fait, on a le Verseau. Alors, il faut savoir que le Verseau, moi, j'adore l'énergie du Verseau. Je ne sais pas si s'il y en a beaucoup qui apprécient cette énergie, mais moi, j'apprécie beaucoup cette énergie parce que le Verseau est souvent représenté, vous savez, avec un vase hein, qui fait couler de l'eau. Donc pour moi, c'est pas qu'une énergie d'air, le Verseau. Pour moi, c'est également une énergie d'eau. Donc le Verseau, pour moi, je l'interprète vraiment comme le signe astrologique qui arrive à comprendre l'air et l'eau. C'est gouverné ici par Saturne et Uranus. Hein, et puis... au tarot, hein, le Verseau représente l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Et vous savez, la carte du tarot, l'étoile, elle est représentée avec de l'eau aussi. L'espoir et les vœux exaucés. Il y a un espoir ici
de vouloir concrétiser un désir, un souhait. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un road trip, faire le tour du monde, ça peut être acheter une nouvelle maison, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous. Il y a cet espoir que ça pourrait vous arriver. Il y a peut-être ce souhait que vous avez émis qui est sur le point en fait de se réaliser. Le Verseau, il a tendance à penser différemment des autres. Il a vraiment un mental, je dirais, un peu avant-gardiste, un peu original. Et il a sa propre expression, enfin, sa propre liberté. Enfin, vous verrez, hein, les Verseaux, ils ont souvent leur propre liberté d'expression. Ils sont un peu quirky, je trouve. Mais moi, je les aime bien. Parce que, quelque part, hein, c'est leur authenticité d'être un peu quirky. Faire un acte de foi avec l'énergie du Verseau, moi ça m'annoncerait qu'il y a peut-être besoin d'exprimer justement ce souhait, ce désir. Peut-être que vous êtes là à un moment où il faut l'exprimer, ce désir. Il y a peut-être besoin ici hein, d'exprimer ce souhait et le faire comprendre aux autres. Parce qu'on a envie d'être compris dans sa vision des choses. Vous allez faire quelque chose, peut-être que les autres, que votre entourage ne s'attend pas à ce que vous fassiez. Je sens bien que vous avez envie de vous projeter dans une nouvelle aventure, ici. Voyons, parce que je tourne en boucle avec vous, parce que je sens qu'il y a une résistance chez vous à ne pas... vous avez une certaine difficulté à exprimer ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que vous avez peut-être peur de l'incompréhension des autres. Et concernant ce projet, si vous voulez le matérialiser, il va falloir faire un acte de foi. Acter quelque chose, hein, c'est faire un mouvement. Vous voyez ? Un mouvement qui soit en alignement avec ce désir que vous avez. Alors si c'est pas uniquement l'exprimer, c'est vraiment faire une action concrète. Pour prouver aussi à l'univers que c'est ça que vous voulez. Et prouver aux autres aussi que c'est ça vraiment que vous voulez. Ça demande du courage. Et on a l'énergie de Mars, l'énergie de feu, de passion, on peut aller au front sans problème. C'est l'énergie de Mars qui va vous aider, qui va vous pousser à faire cet acte de foi. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein, je ne pensais pas le faire aussi fort. Ah, c'est peut-être ça que vous allez faire. Vous allez l'annoncer sans le faire exprès. Vous allez faire quelque chose sans vraiment le faire exprès. Ah, pile 3, je vous trouve vraiment mignon. Je vous trouve mignon parce que vous essayez de faire attention aux autres, parce que le Verseau est très sensible aussi. Le Verseau a tendance à penser à la place des autres, à se mettre à la place des autres, parce qu'il y a ce côté très empathique chez le Verseau. Donc vous vous dites, eh ben, mince, je voulais pas l'annoncer comme ça, mais bon, c'est trop tard, donc maintenant vous le savez. Vous voyez? C'est très... je trouve ça mignon parce que c'est très... c'est comme les enfants, c'est très innocent. Alors, est-ce qu'on peut clarifier l'énergie de Mars, s'il vous plaît? Ouh, roue de fortune inversée. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est le libre arbitre, très cher. C'est le libre arbitre. Hein. Là, c'est le test de l'univers. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Mais pour que l'univers vous croie, il va falloir faire une action. Est-ce que tu veux vraiment ça? Et si tu le veux vraiment, prouve-le. Ah, c'est hyper challengeant, hein. C'est motivant et c'est excitant en même temps. C'est cap ou pas cap, là. Parce que je pense que vous avez galéré pendant des lustres, hein, j'ai l'impression, pour avoir cette vision-là, de ce que vous avez envie, de ce désir, de ce souhait. Vous avez vraiment galéré.
Et je suis vraiment désolée de parler comme ça, mais j'ai l'impression que vraiment, j'ai l'impression que ça a été une galère pour vous. Donc du coup, là l'univers vous dit ok, maintenant que tu as ta vision, est-ce que maintenant tu vas me prouver que c'est vraiment ce que tu veux? Et là, avec la maison 5 qui est inversée, il n'est plus question de pleurer sur ce qu'on a perdu, il n'est plus question de pleurer sur tout ce temps qu'on a laissé filer derrière nous, parce qu'on a l'impression qu'on a perdu du temps. Il est question ici de voir ce qu'il te reste. Qu'est-ce qui vous reste ici? Quel est le temps qui vous reste? Pour les personnes qui ont qui ont ce mental ou cette pensée où vous pensez avoir perdu beaucoup de temps dans votre vie, vous voyez. Sinon pour d'autres personnes, c'est même si ok, sentimentalement, vous avez perdu plusieurs personnes que vous aimiez ou parce que vous vous êtes séparés de ces personnes-là, qu'est-ce qui vous reste ici? Vous voyez, il y a peut-être d'autres opportunités, mais il faut faire l'action pour aller toucher ce Saint Graal, vous voyez. Faites l'action. Pour ceux qui ont toujours voulu voyager, qui ont toujours reporté, c'est le moment. C'est le moment de prouver que oui, c'est bien, c'est vraiment bien ce que je veux. Et que j'ai l'impression que c'est une question de temps ici. J'ai encore le temps de faire ce que je veux. Vous voyez ? J'ai la tour, j'ai l'as de bâton. Bah oui, ça se remet en question. Vous vous remettez en question. Parce que moi j'ai 2 cartes pour le Verseau. Bah c'est un signe d'air, donc ça, le mental il va très très vite. Le mental va extrêmement vite. On peut passer d'une idée à une autre. On peut se dire, on peut être très très motivé rapidement et se démotiver aussi vite. Donc ici, il est question de laisser la tour, les tourmentes en fait. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Normalement, je lis pas la tour comme ça. Mais là, il est question de laisser les tourmentes derrière. Voilà. Laissez les tourmentes derrière et laissez-vous embrasser par cette énergie de feu. C'est ça le truc. Il faut se laisser embrasser par cette énergie de feu. Et là, on a le monde inversé, mais j'entends auto-sabotage. Je ne sais pas combien de temps vous êtes auto-saboté, mais avec le monde inversé, c'est... Vous savez quoi, c'est vraiment un test pour vous. Moi, je sens que c'est l'univers qui vous teste et qui vous dit j'ai besoin de voir que tu fasses une action qui est en accord avec ta vision. Parce que tant que tu ne feras pas cette action, je ne t'ouvrirai pas le monde que tu désires. Donc ça veut dire qu'il y a un schéma de pensée qui vous a limité pendant très longtemps. C'est vraiment ça que je ressens. Et il y a besoin d'aller retrouver ce feu intérieur. Il y a besoin de cette force intérieure, en fait. Pour faire cette fameuse action qui va vous prouver, en fait, que vous êtes capable de faire ce premier pas et d'aller dans cette direction. Et ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie, ce message. Waouh. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette action? C'est vraiment ça que j'entends. Parce que c'est ton libre arbitre qui fait que les choses ne se concrétisent pas. Quel est le conseil des guides? Je sais même pas pourquoi je vous tutoie, n'importe quoi moi. Alors ici on a le chevalier, soyez courageux et honnête. C'est ça qu'on vous demande, c'est d'être l'énergie de Mars, d'écouter votre intuition, parce que le Verseau est très intuitif, et d'y aller. Allez-y, je sais pas ce que vous devez faire. Vous savez quoi, je vais tirer une carte. Qu'est-ce que vous devez faire? Mais allez-y. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez débloquer votre destin. 33 et 22, de nombreux maîtres. Je peux pas mieux faire. Et vous êtes à un tournant très important de votre vie. En énergie de deck, j'ai le lys. C'est la paix. Il y a besoin de faire une action pour être en paix avec vous-même. Je ne sais pas ce que vous avez reporté depuis longtemps. Peut-être qu'il y en a qui se sont séparés de l'amour de leur vie. Finalement, ils se rendent compte que c'est vraiment la personne qu'il leur faut. Et là, l'acte de foi serait d'aller justement, de retourner en fait, d'avoir le courage de retourner vers cette personne. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple comme un autre.
Mais c'est pour vous dire que parfois vous avez peut-être pris une mauvaise décision et puis vous le regrettez. Mais il faut avoir le courage en fait de retourner voir ces personnes-là qu'on a blessées alors qu'on les aime profondément. Vous voyez? Il y a besoin ici, on est à un tournant de sa vie, très important. Et tant que vous n'aurez pas fait cette action qui prouve que vous avez vraiment envie de concrétiser cette vision, ce rêve, ce souhait, eh bien ce monde ne s'ouvrira pas. C'est vrai, c'est clairement ce que le message il vous dit. Il va falloir être courageux et honnête envers vous-même. J'ai la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. C'est fou ça, j'avais déjà la paix ici. Soyez en paix avec vous-même. J'ai l'impression que on s'en veut, on a besoin de se pardonner. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez fait une erreur. Vous voyez, quelque part. J'ai l'impression que cette erreur-là, elle peut être diverse. Une erreur envers vous-même, une erreur envers les autres. Il y a quelque chose qui a créé un dysfonctionnement, qui a fait que pendant très longtemps, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Et là, vous avez l'opportunité de le faire. Alors, est-ce que vous allez saisir cette chance ou est-ce que vous allez la laisser passer? Vous voyez? Parce que si vous la laissez passer, le monde que vous désirez va se fermer. J'ai l'impression que c'est urgent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est urgent. Voyons. Voyons, pile 3. Vous créez un délai. Vous êtes en train de créer un délai. Attention. Parce que je pense que... Pourquoi j'ai ce sentiment d'urgence? C'est parce que je pense que là, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais que vous avez peut-être peur de le faire. Peur peut-être de blesser votre entourage, qui ne comprendraient pas votre vision. Mais j'ai l'impression que c'est un chemin seul qu'il faut faire là. Il y a quelque chose qu'il faut commencer seul. Et le soleil ici, ça m'annonce que vous êtes déjà en transition. Vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train de trouver le courage en vous pour pouvoir faire cette action. Vous prouvez aux autres, mais surtout à vous-même, que vous êtes capable de concrétiser ce désir. Donc, je vous souhaite vraiment bon courage, pile numéro 3, parce que c'est tout le message que j'ai. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir toutes ces cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez me soutenir et faire un don à la chaîne. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et je vous dis maintenant à très bientôt et encore merci pour votre présence.